Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise les récepteurs infrarouges. Les récepteurs infrarouges, ils ont des protocoles qui sont difficiles à comprendre. Je ne vais pas m'acharner dessus pour vous expliquer parce que c'est vraiment pas simple. Mais on va vraiment pas, je vais pas rester longtemps. Je vais passer directement au câblage. Après, je vais vous dire le protocole, c'est la fréquence. Il y a des calculs lorsque vous appuyez des fréquences qui envoient un signal codé en hexadécimal. Celui-là le convertit et vous arrivez à le lire après grâce à l'Arduino. Mais c'est pas très simple, donc je vais pas essayer de vous expliquer. C'est pas le but de la vidéo. Bien sûr, là, je le branche, mais vous, c'est certainement pas le même, je pense. Et si c'est pas le même, recherchez sur Internet. Cherchez le vôtre, il s'appelle comment, c'est lequel, celui du vendeur, la marque. Avec ça, vous pourrez trouver comment est-ce qu'il se branche. Parce que si vous branchez comme moi et que c'est pas pareil, vous risquez de le brûler et le faire cramer, donc il ne marchera plus. Donc maintenant, je vais commencer à câbler. Moi, dans mon cas, je dis bien dans mon cas, puisque ça dépend forcément de comment il est, le vôtre. Le mien, il est comme ça. Le câble le plus à gauche, c'est le câble data. Je vais le brancher sur le 11. Souvent, le branche sur le 11, mais si vous branchez autre part, après, on peut modifier dans le programme. Donc, c'est pas vraiment un souci. Maintenant, je vais prendre le moins et je vais le relier. Je vais prendre le moins de la ligne de tout en haut. Le moins aussi relié. Vous voyez, j'ai relié. Maintenant, il nous reste plus qu'à relier le plus. Et après, on pourra passer au programme. Le plus, je le relie au 5 volts. Le module, il fonctionne sous 5 volts. Maintenant, je vais brancher notre carte et on va passer au code. Maintenant, on va passer au programme. Et pour commencer le programme, d'abord, vous devez installer la librairie IR Remote. La librairie IR Remote, elle s'appelle IR. Dès que vous commencez à écrire, vous allez le trouver. Vous écrivez IR Remote dans le gestionnaire de bibliothèque. Et vous voyez, ici, il y a IR Remote by Sheriff. Vous installez celui-là, peu importe la version normalement. Moi, il était déjà installé. Vous cliquez juste sur installer et c'est bon. Maintenant, on va faire ouvrir un exemple. IR Remote, IR Receiver Dump. Il a ouvert ici. Pour l'instant, j'avais déjà commencé à faire un exemple, mais pour l'instant, je ne vais pas vous montrer comment. Ce sera pour utiliser la LED lorsqu'on appuie sur le bouton OK de la télécommande, ce bouton-là. Mais pour l'instant, c'est pas le. Si vous n'arrivez pas déjà, c'est pas le plus important. Maintenant, je vais dire qu'on le met sur le 11. Normalement, il est sur 11 par défaut, mais s'il n'y est pas, vous pouvez le modifier. Il n'y a pas grand chose à faire dans le programme, il le fait tout seul. Vous sélectionnez votre type de carte, le port. Vous vérifiez qu'il est bien branché et vous faites téléverser. Maintenant, vous ouvrez votre port série. Vous appuyez sur les boutons. Vous voyez, il y a différents codes pour chaque bouton. Par exemple, quand j'appuie sur le bouton en bas, vous voyez, je vais appuyer sur ça. Ça va me sortir FFA857. Bon, c'est pas le plus important, mais là, je vais juste retenir un code. C'est déjà s'il modifie le code. Voilà, c'est celui-là. C'est NEC. Il a décodé en NEC. Et c'est FF02FD. Donc, ce code, je vais le mettre de coin. Je vais le retenir et je vais. Maintenant, dans le programme, vous faites juste if result.value égale 0x 0. Vous êtes obligé d'écrire les 4 caractères qui sont là. Vous faites FF02FD, le code qui était là tout à l'heure. C'est ce code que vous aurez besoin. Vous lui dites si il y a ça alors. Sur le port 2, il le met à l'état haut. Donc maintenant, on va connecter la LED sur le port 2. Pour le connecter, il n'y a rien de plus simple.
C'est sûr, vous devez savoir comment est-ce qu'on le branche. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Je relie sur ça. Je relie le moins sur la ligne du haut qui est connectée à la masse. Donc le câblage est terminé. Il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, il faut retéléverser le programme. Et cette fois-ci, vous allez voir, lorsqu'on va appuyer sur le bouton OK, la LED elle va s'allumer. Donc le programme a été envoyé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'appuyer sur OK et voir que la LED va clignoter. Après, le câble, il bug un peu, il me semble. Mais vous voyez, j'ai appuyé sur OK et cette fois, on a vu que la LED, elle s'allume. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez faire, si j'appuie sur ce bouton-là, par exemple, vous recopiez mon programme, vous dites si on lit la valeur, je sais pas, la valeur qui est inscrite. Alors, on lui dit, c'est toi, éteins la LED. Avec ça, on peut faire un interrupteur qui contrôle la LED. C'est un exemple plutôt basique. Je vous ai montré plutôt comment l'utiliser facilement sans trop expliquer le fonctionnement et les détails. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!